YouTube, ici Freux 539 pour vous présenter une review de la DS4 Carbine de chez AEG. Donc parlons un peu de son prix. Son prix est assez acceptable, mais c'est un pack débutant. Alors c'est compris entre 70 et 80 euros pour un pack vraiment bien complet quoi. Donc ses caractéristiques, donc elle a une puissance de 0,5 joules. Voilà. Elle fait 225 FPS. Elle a un hop-up réglable. Sa longueur fait 830 mm la crosse dépliée, enfin repliée, et 890 la crosse dépliée. Son poids est de 1324 grammes. Donc fourni d'origine avec une lampe, une poignée tactique, un silencieux, une visée comme ça, une red dot que malheureusement je n'ai pas. Ensuite, une batterie 7,4 volts 500 mAh, avec son chargeur bien sûr. Une paire de lunettes de protection, que je n'ai plus. Et voilà. Et une sangle aussi, mais la sangle c'est pas une bonne qualité, je pense. Donc, passons à la réplique. Donc, voici la réplique sans son silencieux, ni son front sight. Je vous expliquerai après. Donc la voici, avec le chargeur. Donc j'ai un peu consommé les chargeurs. Donc voilà. Donc le chargeur, c'est un chargeur mi-cap en ABS. Donc il n'a pas de rouette. Et pour charger les billes, il faut charger avec une tigette fournie avec, un tube, une espèce de speed loader. Il y a une barre et vous devez mettre le tube ici et pousser. Mais moi je conseille fortement le bébé loader. Donc vous mettez les billes là-dedans. Et crash. Voilà, c'est 800 pieds. C'est un gain de temps. Donc le chargeur a une capacité de 40 billes. Donc voilà. Donc moi j'en ai racheté d'autres. C'est fortement utile quand vous jouez. Donc ensuite alors donc la crosse est rétractable en 5 positions. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le hop-up est réglable. Donc ici, donc, vous pouvez voir, c'est un hop-up un peu méteux, comme il peut dire. C'est une poussette, comme ça, en fonction de normal ou de hop, comme ça. C'est basique, hein, mais il marche un peu. Donc après, alors, donc il y a 5 rails, donc une ici, donc c'est derrière un ABS, donc ce qui fait qu'elles sont très fragiles. Donc ici, là, en dessous, et pareil de l'autre côté. Donc le sélecteur de tir qui est ici n'est pas d'ambilette, qu'on peut voir là. Donc assez bien cranté, je le reconnais. Donc là, coup par coup, et là, full auto. Et normalement, il y a une deuxième sécurité dans la poignée, qui est ici, dans le trou. On doit appuyer sur le bouton et déverrouiller la sécu du sélecteur pour pouvoir tirer. C'est certes bien utile. Donc ensuite, pour la visée, donc là vous avez la visée normale, qui est pas réglable, que ce soit de hauteur ou de dérive. Mais par contre vous avez deux styles de visée. Donc visée comme ça, pour un gros point, et là un tout petit point plus bas. Et normalement il y a un front sight ici, qui permet de tenir le garde-main, de viser, d'avoir l'attache-angle et de pouvoir visser les silencieux. Mais je l'ai enlevé parce que c'était gros, l'attache-angle c'est de l'ABS, très sensible, cassé, puis voilà. Donc pour le fixer un silencieux, ou le crash flamme que je n'ai pas, donc il y a un pas de vis normalement qui est comme ça, et vous devez visser au bout. Malheureusement, ces pas de vis sont ABS très
très très fin, ce qui fait qu'une fois qu'ils sont cassés, bah, on a du mal à les réparer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai limé le silencieux, j'ai enlevé le guidon, enfin toute la partie, et maintenant ça marche. Ça fait un peu style, un petit peu un esthétique HK 416 ou 417 que je trouve fort plaisant. Donc ensuite, je crois qu'on a tout fait. Hein. Ah oui, les attaches d'angle. Donc attache d'angle, il y en a un là, démontable, qu'on peut mettre ici, mais c'est de l'ABS, hein, c'est pas très restant. Puis il y en a un qui est ici. Ensuite, pour mettre la batterie, il suffit de, quand il y a le truc là, il faut tirer, comme ça, tourner, et hop là, ça s'ouvre comme ça. Pour le remettre, vous mettez la batterie dans le logement qui est là. Pour la remettre, c'est simple, vous encasinez comme ça, vous poussez, hop, vous tournez, voilà, c'est revenu à sa place. Donc maintenant, avantage et inconvénients. Donc on va commencer par l'inconvénient, parce qu'on a beaucoup, hein, comme chaque réplique, en ABS pour débutants. Donc le jeu, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de jeux. Bon, ça peut se régler en peu de temps, mais voilà. La crosse aussi est du jeu, comme vous pouvez le voir. Et l'inconvénient aussi, c'est les chargeurs. Des fois, ça s'écarte et le chargeur patauge dedans, ce qui fait que pour les billes puissent entrer dans le puits de chargeur, il faut appuyer sur le chargeur, mais toujours le maintenir. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert des deux parois du truc pour le chargeur de scotch, et ce qui fait que maintenant, quand vous les mettez, ils tiennent plus. Enfin, ils tiennent, et ça a plus de jeu, puis vous n'avez plus besoin de les tenir pour les faire. Donc voilà. Ensuite, l'inconvénient aussi, c'est que, voilà quoi, les rails sont en ABS. On va quand même plus ou moins mettre des rails, juste les rails en métal, parce que, vous voyez, j'ai un peu cassé moi, donc voilà. Et aussi, non, c'est tout. Donc, avantage, parce qu'on a quelques-unes. Hein. 0,500 touches, je trouve que c'est vraiment bien pour un débutant. Je trouve que puis ta réplique est vraiment sympa, quoi. Je vais mettre comme ça. Et comme ça, puis ça vous fait une super réplique. Hein. Chargeur 40, donc Nikon, donc ça veut dire toujours de foutre le truc pour molter. Hein. Je trouve que c'est très réaliste, hein. 40 billes dans le chargeur, ça fait comme les vrais M4, qui a une trentaine de balles dans le chargeur. Ensuite, je trouve que la précision est bien, avec du 0,12 g ou 0,15 g. Je trouve que la précision est vraiment bien quoi. C'est vraiment quelque chose de bien. Et voilà. Donc là, je vais vous faire juste voir la cadence de tir. Parce que je n'ai plus de billes, donc je ne pourrais pas vous faire un test de tir de précision. Donc hop, la batterie, comme ça, vous branchez. Comme ça. Là, vous tortillez un peu. Vous appuyez. Vous mettez comme ça. Et hop. Donc moi, je mets la lampe parce que... ah, c'est comme ça sympa. Donc là, semi-automatique. Et là, full automatique. Donc voilà. Ah, et aussi pour si vous voulez garder ça, le vis des poignets, vous pouvez aussi acheter dans le commerce, dans le magasin Airsoft, cette rail. C'est une rail qui se dévisse, comme ça, et que vous pouvez installer ici, comme ça. Donc ça vous fait comme ça. Donc c'est il fait que ça vous fait une rail en plus. Et vous pouvez mettre une dot. Parce que si vous portez un masque, essayer de viser avec le masque et avec ça qui gêne, c'est un peu super. Donc moi je conseille fortement ça. C'est utile, très bien. Donc voilà.
Donc, si ça vous a plu, que j'aurais suivi à quelques abonnés, puis un petit pouce vert pour cette vidéo, quelques abonnés en plus, je ferai la présentation du MB-01. Donc pour ceux qui sont curieux, c'est le L96 de Black Ops, enfin un ressemblant, c'est une réplique. Et l'autre, ça sera un G36C, G36C. Et prochainement, je ferai une vidéo sur les équipements. Donc ACOG, magnifieur, poignée bipied, voilà, j'en passe. Et aussi la review d'un Glock 19. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était 359 pour vous.